Salut à tous et à toutes, aujourd'hui on va attaquer donc un traitement assez spécial et intéressant pour tous les fans de fumette ou mais encore d'art tout simplement et de désaturation partielle ou encore d'artistique, tout ce que vous voulez. Donc là c'est assez intéressant parce qu'on va pouvoir travailler donc la texture avec la fumée et avec deux logiciels GIMP et Lightroom. Lightroom qui est sous Photoshop. Donc j'ai fait un tuto précédemment mais j'ai pas enregistré la vidéo, je me suis rentraîné, donc on peut bien faire du bleu, blanc, rouge comme ici, ou alors d'autres couleurs, tout ce que vous aimez, tout ce qui vous passe par la tête, sur la fumée, mais encore sur du brouillard, sur tout ce que vous souhaitez. Et donc là on va commencer assez rapidement avec notre photo qui a été exportée en RAW de notre appareil photo APN, et on va tout de suite la traiter. Donc après un noir et blanc, enfin là je vais faire une version noir et blanc tout simplement parce que ça va être plus rapide. On va l'exporter sur notre bureau. Donc moi je l'exporte et je la compresse pour que la vidéo soit plus rapide, sinon les traitements vont être plus longs. Voilà, donc je l'exporte sur le bureau, elle va se retrouver normalement ici. Si mes prédictions sont bonnes, attention. Oh, là. Voilà, je ferme Lightroom, sinon mon ordi va s'éterniser. J'ouvre ça avec GIMP. Hop. Hop, hop. Non, attends, je vais fermer déjà ça on s'en fout. Donc j'ai dit, je verse sur GIMP. On va commencer rapidement. On va commencer assez rapidement par une sélection, enfin duplication déjà du calque, parce que c'est toujours bien d'avoir plusieurs calques. Et on va sélectionner la fumée avec le lasso. Ici. Donc c'est un tuto qui est destiné à des personnes débutantes avancées, je veux dire. Enfin, il faut connaître un minimum Lightroom, je vais pas... Enfin, Lightroom, non, mais Photoshop. Mais GIMP, pardon. Je vais pas trop m'attarder sur les détails, étant donné qu'il y a beaucoup de tutos, et je vais pas m'attarder non plus à la retouche du personnage qu'il y a là. Donc, notre sélection faite... Alors j'attends que ça charge parce qu'en fait c'est un peu long. Vu que j'ai une image de 3000 px, un peu plus, donc ça prend un peu de temps. Je devrais mettre peut-être une musique d'ambiance en attendant. Donc voilà. Donc premièrement on choisit notre dégradé. On peut le faire soi-même. Donc pour ça c'est ici, hein, pour créer des dégradés et tout, c'est ici. Et donc là j'en ai fait un. Je vais vous expliquer vite fait comment ça marche parce que c'est assez complexe. Donc on s'est réparti en plusieurs segments. Chaque segment est délimité par deux triangles noirs dans lesquels on peut bouger un petit triangle blanc pour délimiter chaque partie de ces segments. On a une partie gauche, une partie droite. Par exemple ici à droite j'ai une partie plus foncée. Si je fais clic droit sur la partie du segment, je remarque que l'extrémité droite correspond à l'extrémité droite. Et l'extrémité gauche à l'extrémité gauche. Donc je peux bien sûr changer les couleurs et j'ai un aperçu en direct. L'extrémité gauche, si je veux qu'il soit blanc, je le mets en blanc. Alors, pour rajouter des segments, on fait clic droit, dupliquer le segment, et ils vont demander, voulez-vous, voilà, en combien de segments, bah, si je mets en deux, bah, ça va couper ce segment encore en deux. Ici, j'en ai pas besoin. Donc, pour la fumée, il faut que ça soit des segments qui soient diffus, donc une couleur, la couleur droite de ce segment-là, il faut qu'elle se retrouve avec l'autre segment qui le colle, mais du côté gauche et de manière plus diffuse. Voilà, pour retrouver une couleur, bah pas compliqué, hein. Vous avez le RVB, non c'est pas le RVB, là c'est le CMJN. Donc les données des différentes couleurs, le blanc bah, c'est 00, mais sinon pour retrouver une couleur, on peut par exemple, si je veux retrouver le bleu là, je fais clic droit, extrémité droite, et là donc j'ai toutes les données.
Ou alors le HTML aussi marche très bien. Et on le reporte. On le reporte ici. Voilà. Et donc après, c'est plus ou moins diffus en fonction de comment on dispose nos segments. Hein. Là, c'est carrément carré, ça fait carrément un trait. Ici, c'est plus diffus. Donc voilà, après, c'est du tac au tac. Et on va tout de suite appliquer notre dégradé de manière linéaire. Dans ce cas, oui, parce que je veux faire un bleu blanc rouge linéaire, sans répétition, parce que si c'est dans le 6, ça va être quelque chose de très irrégulier, et en triangulaire la même chose, pas de décalage inutile, et on va du début à la fin appliquer notre filtre. Enfin notre... comment on appelle ça notre dégradé. Alors on remarque qu'il y a un gros problème là, hein, c'est que le bord est vraiment pas droit, c'est normal, je vous ai oublié de dire quelque chose. Donc CTRL Z et on va adoucir la sélection qui a été faite précédemment pour que le calque, le dégradé soit mis de manière assez diffuse en fait. Donc on va dans sélection adoucir, on va choisir un rayon d'adoucissement qui soit en fonction de notre taille d'image. Si je prends un rayon de 5000 alors que là j'ai une image qui fait 3000, on va retrouver un dégradé sur toute l'image. Donc là je prends quelque chose d'assez modéré, de toute façon il y a CTRL Z, on peut toujours faire retour. Et là, hop, on va voir que tout de suite c'est mis de manière plus diffuse et j'aurais pu même augmenter mon rayon. Je sais ce que je vais faire. Là c'est pas assez. Sélection adoucir et je vais passer à 250. Alors pour les temps de pause, je pense mettre une petite musique d'attente, vous me direz qu'est-ce que vous en pensez. Voilà, il manquerait plus que tout plante. Voilà, c'est beaucoup plus diffus, c'est ce qu'on souhaitait, parfait. On est content, on saute de joie. Maintenant, il reste quand même un petit souci, c'est que c'est pas du tout texturé. Donc pour ça, je reduplique mon calque et je vais avec une brosse adaptée, un pinceau, hein, pas le crayon. Je vais choisir une brosse adaptée donc qui ne soit pas opaque mais qui soit un peu diffuse, comme celle-ci ou comme celle-là. Taille adaptée bien évidemment. Ah oui, en fait j'ai une image qui est vraiment grosse, j'aurais dû la réduire parce que... Donc on sélectionne la couleur avec CTRL clic gauche et je tamponne. Alors on voit pas beaucoup, je vais augmenter l'opacité et je vais augmenter mon bleu aussi. Là en fait on va texturer la fumée. Voilà, je vais vous expliquer après, ça ne va pas rester comme ça, vous inquiétez pas. On va donner de la matière, donc toujours CTRL et clic gauche pour sélectionner une couleur en fonction du calque. N'oubliez pas de bien cliquer sur votre calque qui va vous servir de référentiel. Et ensuite on va appliquer un flou cinétique. Pourquoi cinétique? Pour donner un mouvement à la fumée. Et donc du coup je choisis mon angle, ma longueur. Faut pas que ça c'est pas non plus un jet de... Dans ce cas là il faut que ça soit assez léger. Alors pour les temps d'attente, une musique encore une fois. Voilà, très subtil. Et on va gérer l'opacité en cliquant sur chaque calque. Et on divise au moins par deux pour qu'on retrouve l'aspect d'origine. Donc il faut qu'on retrouve la fumée d'origine au fond. Alors, ça va prendre 2 plombes.
Là, ça prend vraiment deux plombs en fait, c'est même pas... Et donc là je vois que la texture en fait est... Enfin c'est trop texturé donc je diminue l'opacité. Allez. Voilà. Application du filtre. Oh, c'est pas celui-là que je voulais descendre. Là j'aurais peut-être dû diminuer mon image à l'origine parce que là j'ai beau la compresser à 500 kg. Voilà, donc après on gère l'opacité de chaque calque, on regarde qu'est-ce qui nous plaît, qu'est-ce qui nous plaît pas. Il faut qu'on ait quelque chose, voilà, de diffus. Donc c'est ce qu'on recherchait à peu près sur le premier calque. Je vais peut-être augmenter encore l'intensité de la couleur. Voilà. Et retexturer un tout petit poil. Et ça va être bon, on va partir sur Lightroom pour le post-traitement, colorimétrie. Voilà, ça charge pas. Voilà, parfait. Ah, c'est bien. Donc voilà, donc il faut vraiment faut que ça soit naturel en quelque sorte. Enfin naturel. Le jour où on crachera des flammes comme ça sera quand même assez impressionnant. Donc on réexporte le tout où l'on veut. Du moment qu'on sait où c'est qu'on le met. Hop, ensuite on va fermer donc GIMP qui prend de la ressource. Et on va tout de suite l'importer sur Lightroom. Voilà, une fois que c'est fini, on ferme tout. Hop. Ah, moi, ça va, moi, c'est génial. Oh putain, c'est pas possible. Je lui demande de fermer, il me redemande est-ce que vous êtes sûr de fermer? Oui, 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 je suis sûr. Donc on ouvre Lightroom. Petit aparté, on recherche des graphistes, infographistes pour un développement de jeux vidéo amateur. June, si vous avez vu mon fond d'écran. Enfin, un graphiste surtout axé pixel art. C'est pour un MMORPG en 2D ISO. Non, c'est pas de l'ISO, c'est de l'orthogonal. N'hésitez pas à répondre à cette demande si vous pensez avoir le talent. Donc, importer des photos. On va retrouver sur notre bureau. Enfin, pour ma part, c'est là que je l'ai mis. Alors, avec cette méthode, on peut travailler vraiment tout et n'importe quoi. Même les nuages, vous pouvez donner la couleur que vous souhaitez. Voilà, donc je vais... Ah ah, je sais pourquoi il veut pas l'importer en fait. Parce que j'avais déjà une photo au même titre. Oh putain. J'avais fait un tuto que... Enfin, j'avais déjà fait cette photo. Et il a déjà importé, je vais la renommer. Dans ce cas, ça arrive hein, parfois. Ça arrive, donc du coup, il faut renommer en fait. Hop. Hop. Voilà. Quand on travaille avec plusieurs logiciels, ça peut arriver. Je l'importe, parfait, on est content. On n'est pas content. Alors je m'attarde pas sur le personnage, je l'ai déjà dit. Balance des blancs, on me fait un truc vert ou jaune. Si on regarde l'histogramme. Ah, ça serait intéressant aussi de parler de l'histogramme parce qu'il y a plein de personnes qui ne savent pas l'utiliser ni même l'interpréter, donc c'est assez dommage. Donc là, je travaille juste la fumée. Donc c'est bon, on a texturé avec GIMP, on est content. On est content. Mais maintenant, au niveau couleur, est-ce que ça me plaît? Donc la vibrance va intensifier la couleur ou non. Et la saturation va lui donner un aspect fluo ou non.
Si on regarde la différence, c'est ça, hein, la vibrance est plus intéressante que la saturation dans ce cas, parce que la saturation c'est vraiment pour donner quelque chose de fluo. Moi je sois quand même assez réaliste, donc ce qui nous intéresse c'est ça. Donc ici on va pouvoir travailler couleur après couleur, donc la luminance va permettre de diffuser ou non une couleur. Si je trouve que mon bleu en fait est trop texturé, je peux le diffuser avec de la luminance qu'on retrouve pour atténuer le grain aussi, hein, pour ceux qui font de la retouche un peu sur Lightroom. Le rouge pareil, donc c'est ça. La saturation va être intéressante ici si on veut par exemple augmenter l'éclat du bleu, mais uniquement le bleu ou le rouge. Ici le blanc, bah, c'est pas une couleur le blanc, donc il n'y a pas besoin. Et la teinte, donc ça très intéressant si on veut changer de teinte tout simplement. Par exemple si mon bleu je veux le passer au vert, bah voilà, je sélectionne le bleu et je vais dans le vert. Alors le vert est ici, le vert est par là. Oh, je sais pas où est le vert. Bon après c'est pas vraiment utile parce que si on a choisi le bon dégradé à l'origine, mais c'est plus pour les finitions en fait. Plus pour les finitions qu'on va utiliser ça. Ça permet de voir aussi qu'est-ce que ça peut donner avec différentes couleurs. Bon sinon, traitement local, enfin traitement général, c'est toujours mieux de régler enfin j'y ai pas dit mais c'est vrai que c'est mieux, ça aurait été mieux de traiter l'image d'abord dans son ensemble avant d'aller donc dans les finitions. Ou sinon on peut traiter localement aussi. Voilà. Là, je trouve que c'était trop lumineux quand même au niveau de la fumée. Bon après on a les dégradés et tout. Donc voilà, donc j'espère que ça a été fructueux pour vous. Et sinon, bah, n'hésitez pas à commenter si vous avez des suggestions ou des remarques à faire. Et puis si vous avez réalisé des travaux grâce à ce tutoriel, j'en serais ravi d'en prendre connaissance. Donc n'hésitez pas à me partager ce que vous avez réussi à faire. Ça me ferait plaisir. Donc voilà, allez, bye à tout le monde.